Et c'est donc le jour J pour le métro B et le prolongement de la ligne du métro B. Les premiers usagers peuvent accéder aux deux nouvelles stations Oulin Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Sud. Chloé Bounamo a rencontré les premiers usagers. Ça y est, les premiers usagers ont pu enfin emprunter ce prolongement du métro B depuis la station de Saint-Genis-Laval qui se situe juste en face de l'hôpital Lyon-Sud. Alors un premier trajet très inaugural, très important pour certains qui attendaient cela depuis 2016. Alors parmi les usagers qui attendaient avec impatience ce prolongement, certains sont juste curieux de venir voir les lieux sur place. Sûrement pour faire quelques jolies photos, parce qu'à savoir que cette station elle est quand même super moderne, elle est très lumineuse. Pour se rendre en ville aussi les week-ends quand on habite autour, c'est super. Je suis contente de voir l'inauguration du métro, surtout que j'ai suivi les travaux car je passais en vélo tous les jours pendant toutes ces années de travaux. Ce prolongement rajoute à la ligne B deux nouveaux arrêts à Oulin Centre, mais aussi ici en face de l'hôpital Lyon-Sud. 25 000 nouveaux voyageurs vont donc rejoindre le réseau TCL. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la synagogue de la Duchère a été taguée sur les murs, écrit en arabe. On peut y lire solidarité avec nos frères de Gaza sur le portail précisément, accompagné d'un drapeau palestinien accroché sur un poteau. C'est le personnel de la synagogue qui a découvert les tags en arrivant ce vendredi matin. Une plainte a été déposée dans l'après-midi. La surveillance va être accrue devant la synagogue ainsi que devant la mosquée située à 50 mètres de là. Deux manifestations en faveur de la Palestine prévues ce samedi après-midi, place des Terreaux, ont été interdites par la préfecture du Rhône qui justifie que la tenue d'un rassemblement de soutien constitue en lui-même un trouble à l'ordre public. Deux manifestations donc interdites. Jusqu'alors, tous les rassemblements ont été interdits également à Lyon en faveur de la Palestine. C'est une info BFM Lyon. Un homme muni d'une arme de poing a braqué le bureau de poste des Minguettes. C'est passé ce jeudi après-midi. L'homme est reparti avec un faible butin sans faire de blessés. Mais des clients présents à l'intérieur ont été choqués. Une cellule d'aide psychologique et d'écoute a été mise en place. Le bureau des Minguettes sera fermé jusqu'à nouvel ordre. La proposition de fusion entre les deux villes d'Oulin et de Pierre-Bénite fait toujours autant réagir. Ce vendredi, plusieurs dizaines d'agents se sont réunis devant la mairie de Pierre-Bénite, opposés à la fusion entre les deux villes. Des agents qui regrettent un manque de communication de la part des deux villes concernées et qui craignent des répercussions. Ils demandent à être concertés. On écoute Malika Benazouz, elle est secrétaire du syndicat CGT territorial de Pierre-Bénite. On s'inquiète des conditions salariales et des conditions de travail. On a été complètement écarté de ce projet et on arrive juste au moment où on passe en CSC qui est une étape obligatoire dans le processus de la fusion et de la validation par le conseil municipal. Nous demandons à ce que ce projet soit annulé pour le moment et qu'il soit reconsidéré différemment avec de la concertation des agents comme celle de la population et que ce soit fait de manière plus intelligente et plus réfléchie et plus participative. Des quantités importantes de pluie sont tombées dans le Rhône ces 24 dernières heures. Une pas si mauvaise nouvelle puisque les déficits de précipitations sont importants dans le département. Sans faire de dégâts, on note par exemple, on relève 132 mm de pluie à Communé, 102 mm à Saint-Symphorien d'Ozon, 70 mm à Brinda. Des pluies accompagnées de vents violents aussi, vous le voyez sur cette carte. Et on parle de record désormais sur BFM Lyon, record de la plus longue andouillette, 16,80 m. Ça s'est passé ce vendredi à Belleville en Beaujolais, 16,80 m de panse de veau et de porc compactés dans un boyau, une récompense plutôt symbolique puisque ce titre ne sera pas inscrit au Guinness des records, mais c'est un sacré exploit pour le Beaujolais. Jade Terlinck. Près de 30 kilos de panse de porc et de panse de veau et un boyau de plus de 17 mètres de long. C'est la recette appétissante pour certains, un peu moins pour d'autres, de la plus longue andouillette au monde, un défi que s'est lancé la charcuterie Bobos à Belleville en Beaujolais et chaque étape est délicate. J'essaye de répartir un peu la matière à l'intérieur pour pas que ça éclate, parce que c'est très serré.
Après l'embossage, direction la cuisson, 1 heure dans une eau à 85 degrés. La pression se fait sentir, il ne faut pas que le boyau cède. Un peu de stress, c'est le moment le plus délicat. Donc si elle va éclater ou pas, on va y aller mollo. Ouais. L'équipe s'est entraînée ces derniers jours pour réussir l'exploit. Record à battre, 10,80 mètres. Suspense lors de la mesure par l'huissière de justice. 16,80 mètres. 16,80 mètres. Record battu pour les charcutiers du Beaujolais. La fierté, un peu d'émotion. Non, c'est génial. On a réussi. Le stress est en train de partir, j'ai plus envie de fêter ça maintenant avec les équipes. Je pense qu'au départ, on n'a pas du tout pris conscience de ce qu'on lançait. Ce sont les dernières semaines, les derniers jours où la pression est montée. Et il suffit de voir l'étendue du record pour se rendre compte que c'était pas gagné d'avance. L'andouillette record sera servie demain lors d'un repas caritatif lors des festivités de la Saint-Bobos. Les féminines de l'OL connaissent leurs adversaires en Ligue des Champions. Le tirage au sort est plutôt favorable aux Lyonnaises pour la phase de poule. Elles vont affronter le Slavia Prague, les Autrichiennes de Sankt Polten et le SK Brann. Ça se situe en Norvège. Le premier match, ce sera le 14 ou 15 novembre prochain. Les Lyonnaises qui dominent jusqu'à présent largement le championnat, en tête à égalité tout de même avec le Paris FC. Et puis on finit ce journal avec la Running Lyon qui revient ce dimanche. Plus que quelques heures pour se préparer du 5 km jusqu'au marathon. BFM Lyon a décidé de reconnaître le parcours et notre journaliste Arthur Blais, lui, a reconnu le parcours. Il a mouillé le maillot accompagné de Jade Terlinck. Il nous donne tous ses conseils. Il a reconnu le parcours. On les écoute tout de suite dans ce sujet. Le départ du Running Lyon se fait ici devant la cour d'appel de Lyon. Et justement, le départ, premier danger, puisque le risque de la classique, c'est de partir trop vite et de ne pas réussir à tenir la cadence jusqu'au bout. Nous, on fait un 10 km, on va aller jusqu'au pont Schumann dans le 9e arrondissement et on redescend sur la presqu'île. On va y aller tranquille pour justement pas se cramer dès le départ. Allez, c'est parti! On a la pluie qui commence à tomber, c'est les aléas de la course. Alors j'aperçois Mathieu qui est devant moi. Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes membre du staff de Courir à Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Coureur, vous connaissez bien le Running Lyon? Oui, plusieurs participations sur tous les formats, plusieurs fois le 10, plusieurs fois le semi, une fois le marathon. On arrive aux subsistances, on est pour le 10 km à la moitié du parcours. Il y a un ravitaillement, est-ce que vous conseillez de vous arrêter pour manger, pour boire un petit coup avant de repartir? Sur le 10 km, une petite lichette d'eau et si on en a le besoin, éventuellement on mange un bout. Et par contre, même si c'est le début de la course, sur le semi et le marathon, on boira et on mangera un petit bout pour éviter le coup de barre avant l'arrivée. Bon, justement l'arrivée elle est place Bellecour, on se retrouve là-bas. Je pense que vous courez un peu plus vite que moi. On y va ensemble? Oui, j'essaye de vous tenir. On y va et sinon à dimanche. Allez. On est sur le pont de la Guillotière. À partir de ce moment-là, il faut tout donner puisque c'est le dernier kilomètre. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Envoyez-nous vos résultats. On en parlera lundi sur BFM Lyon. Bonne course à tous. Restez avec nous sur BFM Lyon. Dans quelques instants, on reçoit Najat Vallaud-Belkacem, notre invité, pour parler de la situation dans les lycées de la région. A tout de suite.